Aujourd'hui, vidéo blabla dans l'atelier. Même en dehors de l'atelier, il fait presque beau, on va en profiter, il fait presque beau. Et aujourd'hui, sujet important pour toutes les personnes qui ont des ateliers comme moi déjà et qui veulent bosser en étant dans toute légalité. Ne surtout pas avoir de problème, bosser sans avoir de problème. Et à toutes les personnes qui veulent acheter une moto, une mobilette, un scooter. Ça marche pour les voitures, ça marche pour tout ce qui est véhicule avec carte grise. Aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles il faut faire très attention. Dans le milieu de la moto, la recrudescence des vols et des soucis au niveau carte grise, des gages sur les véhicules et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de soucis. Et là, aujourd'hui, je viens d'avoir le cas. Je te raconte tout ça dans cette petite vidéo. Allez, on tourne tout ça un peu. Ce magnifique véhicule client Peugeot XR7. J'ai pas l'année en tête, j'ai pas exactement la série, tout ça. Peu importe. Peu importe, pour le moment, ça ne nous tracasse pas. Ce véhicule, pour raconter un peu son histoire, a été acheté par le client qui me l'a apporté il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, ce véhicule n'a pas roulé. Quand je te dis qu'il n'a pas roulé, il n'a pas du tout roulé. Pourquoi? Lors de l'achat en fait de ce véhicule, le client a été voir la bécane. Rendez-vous donc avec l'acheteur et tout ça. L'acheteur fait tourner la moto devant le client. Mais le vendeur en tout cas ne souhaite pas que le client roule la moto. Alors ça peut se comprendre. T'as pas forcément envie que tout le monde vienne essayer ta bécane. Hein. Ça arrive souvent ça, que quand tu vends quelque chose, tu es finalement que des gens qui viennent juste pour essayer parce que ça leur plaît d'essayer des bécanes. Donc tu peux comprendre qu'il n'y a pas d'essai de la moto. Moi personnellement, si je n'essaye pas, je n'achète pas. Mais je peux comprendre que le vendeur ne souhaite pas que le client la roule. Bref, ils se mettent d'accord. Le client retourne chercher la moto plus tard. Au moment où il vient la rechercher, la moto ne démarre pas. Alors moi, j'ai compris tout de suite en descendant de la remorque pourquoi ça démarrait pas. Et le vendeur, du coup, lui dit oui, il faut la démarrer à la poussette, sinon elle ne démarre pas. Bref, il rentre chez lui avec cette bécane. Qu'est-ce qui se passe une fois à la maison? Donc la moto, elle démarre à la poussette, super, mais c'est que des problèmes. Elle tourne très mal, enfin bref, il y a une bouse. Au moment de l'achat, du coup, dans les jours qui suivent, l'acheteur, du coup, qui est mon client, pour le coup, souhaite faire les démarches préfecture. Donc là, quand tu achètes un véhicule comme ça, il faut que le vendeur déclare sur le site de l'ANTS la vente du véhicule. Il reçoit un code, je ne sais plus comment on appelle ce code là, mais bref, il reçoit un code qu'il doit communiquer à l'acquéreur. Sans ce code, tu ne peux pas faire ta carte grise. Donc, il faut absolument que le vendeur fasse cette démarche, sinon l'acheteur ne peut rien faire de sa bécane. Dans le cas ici, le vendeur n'a jamais fait la démarche et le vendeur est devenu a disparu. Plus aucune trace, impossible de le recontacter. Voilà, il a disparu. Voilà. L'histoire dure pendant 3 ans. La bécane est remisée, elle est mise de côté. Une partie de ces 3 ans, comme tu peux le voir, elle est dehors. Et du coup là, elle se retrouve dans un état un peu catastrophe. Hein. Mais bon, c'est toujours récupérable. Selon les budgets, c'est toujours récupérable. Si tu mets l'argent dedans, tout peut se refaire. Je dis bien, tout peut se refaire tant qu'il y a l'argent qui suit derrière. Après, est-ce que ça vaut le coup de remettre beaucoup d'argent dans ce genre de bécane? C'est au client de choisir. Mais dans tous les cas, tout peut se refaire. Tu vois, là, tout est un peu rouillé, mais ça, c'est de la rouille de surface. Et c'est un peu piqué de partout. Tu vois que les joints, quand même, ça avait dû être refait. Enfin bref.
Là, il y a quelques pièces à changer, mais tout peut se refaire. Bref, 3 ans que cette bécane est chez le client et qu'elle ne roule pas. Entre temps, là, il y a eu le gamin qui avait besoin de la moto, il a eu des scouts et compagnie. Bref, au bout de 3 ans, cette moto arrive chez nous, à l'atelier Mini Wheeling. D'ailleurs, si tu souhaites nous déposer un véhicule pour qu'on fasse des réparations, des entretiens, des modifications, du custom, n'hésite pas. Nous sommes à Pouillé-les-Coteaux dans le 44. On est juste au nord d'Ancenis. Tu nous contactes. Il y a l'adresse mail qui est dans la description de cette vidéo. On prend généralement les véhicules anciens. On aime bien les véhicules anciens de petite cylindrée, de la 50 jusqu'à la 125. Rarement des plus grosses, mais selon le projet, on peut prendre. Les 50 comme ça, les petites 50 à boîte, on prend également. Il faut que ça soit le maximum d'origine, le maximum bien entretenu. Et on peut bosser dessus. On fait aussi du scooter chinois, des trucs comme ça, parce que personne ne les fait dans le coin. Donc nous, on le fait. Bref, revenons à l'histoire de cette bécane. Cette moto, donc, au bout de 3 ans, elle arrive à l'atelier. Et au moment de la descendre de la remorque, non, même pas. Elle était encore sur la remorque. Le client, je lui demande s'il avait carte grise. Il me dit oui, mais qu'elle est encore au nom de l'ancien propriétaire. Donc je me dis, ça peut arriver, mais bon, au bout de 3 ans, il y a un loup quand même. Donc j'ai un doute. Moi, comme j'aime de moins en moins avoir de doutes, qu'est-ce que je fais? Je regarde un petit peu l'état de la bécane. Je regarde surtout si les numéros ont été piqués ou pas. Alors désolé, je vais être obligé de flouter cette partie-là. Il va falloir que je travaille la vidéo. Mince, il va falloir que je floute cette partie-là. C'est pas grave. Donc, numéro de châssis, ils sont visibles. Donc, pour le moment, je me dis, ouais, ça va. Par contre, en allant chercher un petit peu plus loin, je me rends compte que le faisceau du Neyman est scotché. Voilà. Donc, là tu te dis, couper un faisceau ici, alors que la prise, toi, elle est juste ici. C'est qu'il y a un problème quelque part. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Si la moto elle est à toi, tu découpes pas le Neyman ici, alors que la prise elle est accessible juste ici. Toi, tu fouilles un peu et toi, la prise elle est là. Voilà. Donc, voyant ça, voyant le problème de carte grise, voyant que le Neyman a été coupé, je le dis tout de suite au client. Moi personnellement, je ne prends pas la moto à l'atelier. Je ne prends pas la moto parce que j'ai un doute sur le fait qu'elle soit volée. Moi, je ne veux pas de bécane volée à l'atelier. Je veux pas avoir ce genre de problème à gérer parce que ça peut être la cata. Ça peut être vraiment catastrophique d'avoir chez soi un véhicule qui est volé. Donc, le client est là. La moto est encore sur la remorque. J'appelle, je lui demande si je peux appeler au moins la gendarmerie pour qu'ils me disent si elle est dans leur fichier. Avec la plaque d'immatriculation, ils te trouvent tout de suite s'il y a un souci ou pas. Donc, le client est OK. Son fils qui est là, du coup, est un peu saoulé parce que il aimerait bien l'avoir roulé, cette bécane. Et que ce genre d'histoire, c'est pas sympa à entendre. Mais voilà, dans le doute, il vaut mieux appeler le gendarme pour être sûr et repartir sur des bonnes bases. Parce que si c'est volé, il faut la dégager tout de suite. C'est fourrière, gendarmerie, fourrière tout de suite. Il ne faut pas garder ça. Si tu te retrouves dans ce cas-là avec un véhicule volé, si tu t'en aperçois, c'est tout de suite. C'est gendarmerie. Tant pis, tu perds ton argent, mais tu n'auras pas d'emmerde. Donc, j'appelle les gendarmes. Ils me passent le commissariat le plus proche et qui m'envoie du coup une brigade. Une brigade qui doit venir contrôler en fait le véhicule, parce que juste la plaque d'immatriculation forcément c'est rien. Tu peux mettre la plaque que tu veux en gros. Par contre, ils doivent venir vérifier les numéros châssis et compagnie. Donc en même temps, mon client me repart chercher la carte grise chez lui et le certificat de cession qu'il devait avoir chez lui. Et me laisse la moto. Les gendarmes me disent par téléphone, vous gardez la moto à l'atelier et on vous envoie une patrouille et ils vont faire le taf.
ils vont faire le taf. Donc moi j'envoie le client chercher la carte grise et le certificat de cession du véhicule. Au moins aussi pour avoir pour voir si les numéros carte grise correspondent aux numéros châssis. J'attends les gendarmes, ils sont arrivés très rapidement, en 15-20 minutes ils étaient à l'atelier, donc ça c'est top. Et ils font tous leurs petits contrôles, donc contrôle via la plaque d'immatriculation, contrôle via les numéros de châssis. Et ils me rassurent déjà en me disant que le véhicule n'est pas volé. Donc ça c'est déjà super, tu sais au moins que c'est pas réglo, mais au moins c'est pas volé, donc tu n'as pas ce doute, et ça c'est hyper rassurant. Donc je rappelle le client qui est chez lui et qui m'envoie du coup la photo de la carte grise, parce que le temps qu'ils reviennent, les gendarmes ils ont autre chose à faire aussi, hein, ils n'ont pas que ça à gérer. Donc il m'envoie la photo de sa carte grise et donc le contrôle est fait, le véhicule n'est pas volé, et ça c'est plutôt rassurant. Allez, je me remets un peu de l'autre sens pour parler face cam. Donc là au final cette bécane, on s'est enlevé le doute, et là-dessus dès que tu as un doute faut te l'enlever. Les 50 cc, il y a eu une période où c'était volé mais sans arrêt. Ça se revend très facilement, et souvent c'est revendu à des petits jeunes qui font pas forcément attention et qui ne font pas les papiers tout de suite également. Mon conseil, quand tu achètes un véhicule, actuellement de toute façon tu n'as plus le choix, c'est la loi qui est comme ça. Tu fais ta carte grise, tu fais ta déclaration de cession tout de suite sur internet. Le mieux c'est de le faire en présence du vendeur. Comme ça, on a tous internet sur nos téléphones maintenant, on peut tous le faire. Si le vendeur ne veut pas, il y a un loup. S'il veut pas la faire devant toi, ou si tu vois qu'il ça bidouille, mais évite, parce que les problèmes de papier sur des véhicules, c'est les plus grosses des emmerdes. La mécanique, c'est rien, ça se refait. Problème de papier, c'est fini. Avec les préfectures, tu sais très bien que c'est fini. Donc tu fais les papiers tout de suite. Tu vas sur le site de la NTS, tu remplis le truc. Le vendeur, il a son code, tu peux le faire tout de suite. Du coup, tu as directement le code et tu fais les papiers. Parfois, le code met un petit temps à arriver. Ça peut que le code mette un petit temps à arriver, mais au moins que le vendeur fasse cette démarche devant toi de déclarer la vente du véhicule sur le site de la NTS. Si tu as un doute, et si le plus grand des hasards, il n'y a pas d'accès internet quand tu fais ça, il te faut le faire sur... alors je sais pas si c'est encore possible de le faire, mais avoir des sessions papier, des certificats de session papier, ça peut te sauver beaucoup de choses. Quand tu remplis une session, alors que ça soit sur internet ou sur papier, ton certificat de session, au moment où surtout le vendeur te le remplit, demande, et ça il faut le faire. S'il veut pas, c'est que c'est pas un bon coup. Demande qu'il te sorte sa pièce d'identité, et tu regardes si déjà son identité correspond à la carte grise du véhicule et correspond également à ce qu'il met sur le certificat de cession. Parce que c'est facile de voler un véhicule et d'avoir la carte grise. Tu peux très bien voler et avoir la carte grise du véhicule dans ton vol. Donc il te faut la pièce d'identité de la personne, et c'est très important, très important. J'ai moi-même eu des soucis comme ça, et c'est très important d'avoir une pièce d'identité de la personne. S'il ne veut pas le faire, c'est que le véhicule, il y a un souci. Fais rien du tout. Tu fais rien du tout. Tu te casses. Tu laisses tomber l'affaire. D'ailleurs, quand tu payes toujours une fois que c'est mis, que les paperasses sont faites. Au moins, tu payes toujours une fois que tu as vu que la carte grise correspond à la personne.
pourquoi il faut faire tout ça? Pourquoi il faut faire tout ça? Parce que tu peux tomber sur un vendeur qui est adorable, qui est très gentil. Et ça peut être le plus gros des escrocs. Ça peut être le plus gros des escrocs. D'ailleurs, souvent les escrocs, les mecs, tu leur donnerais ta chemise. Ils sont adorables, les escrocs. Ils sont très très gentils. Ne fais pas confiance. Ne fais jamais confiance à un vendeur. Pourquoi il faut absolument faire ces papiers-là tout de suite? Mais pas parce que une fois que tu es parti, une fois que tu as la bécane sur ta remorque où tu es dessus, hein, et que le vendeur est parti, tu peux ne plus jamais le revoir, ne plus jamais pouvoir le recontacter. Il suffit que le mec, le numéro de téléphone qui t'est filé, ce soit un truc prépayé, ou alors qu'il ait juste pas envie de te répondre, il te bloque ton numéro, hop, il te répond plus. Si l'adresse qu'il a remplie sur les papiers, c'est pas chez lui, tu le retrouves pas. Si le nom qu'il t'a donné, c'est pas lui, c'est fini. Et toi, tu te retrouves avec un véhicule que tu ne peux pas immatriculer. S'il y a le moindre souci, tu ne peux pas l'immatriculer. Donc, c'est un véhicule qui ne te sert à rien. Légalement, tu ne pourras rien faire avec. Attends, je mets une petite pause parce qu'il y a un colis de la poste qui arrive. C'était pas les pièces que j'attendais. Bref, on en était sur le fait que ta bécane, si tu ne peux pas l'immatriculer, faire les papiers à ton nom, tu ne pourras rien en faire. Déjà au niveau de l'assurance, ça va tout de suite bloquer parce que tu as 1 mois pour avoir la carte grise à ton nom. Si tu ne l'as pas, ton assurance, ils vont te dire bah non, on n'assure pas un véhicule qui n'est pas à votre nom. Voilà, c'est comme ça. De plus, là où tu peux te retrouver en plus dans la merde parce que tu peux avoir filé du pognon pour ce nouveau véhicule, ne pas pouvoir l'immatriculer, donc là déjà c'est chiant. Mais en plus, tu peux te retrouver à payer des amendes pour un véhicule, et des amendes où tu n'es pas fautif, des amendes antérieures à ton achat. Et ça c'est chiant. Donc, également, quand tu achètes ton véhicule, il te faut le certificat de non-gage. Le certificat de non-gage, tu peux l'avoir tout de suite sur Internet, en présence du vendeur. Tu renseignes, tu vas sur le site de l'ANTS, voilà, tu l'as tout de suite, ce certificat. Et si le vendeur t'en sort un qu'il a déjà fait auparavant, voilà, il faut que la date corresponde. Il faut qu'il y ait la date qui corresponde au jour même où tu achètes le véhicule, voire même à l'heure. Parce qu'il peut très bien te donner rendez-vous sur le parking du Cora. Et entre chez lui et le parking du Cora, eh ben, il s'est fait 5 radars. Voilà. Et là, il a fait son certificat de non-gage juste avant chez lui. Et une fois que tu arrives, bah, tu te chopes les 5 amendes qui seront en plus majorées. Donc, faire très attention à tout ça. Faire très attention à tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires où ça se passe mal et où des véhicules partent à la destruction carrément parce qu'on ne peut rien en faire. Des véhicules en bon état partent en destruction à cause de ça. Ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Alors, il y a des choses plus dramatiques dans la vie. Mais quand tu te fais arnaquer sur une bécane, une voiture ou tout ça, bah, c'est tout de suite des 1000 balles, des 2000 balles, des 3000 balles. Et c'est quand même des sommes. C'est quand même des sommes importantes. Donc, j'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu feras attention lors de tes prochains achats. Et j'espère également, et surtout aussi, parce que ça peut être dramatique pour le vol. Bien, le moindre doute, renseigne-toi auprès de la gendarmerie. Les gendarmes, on peut dire ce qu'on veut sur eux. Dans ce genre de cas, ils sont toujours ultra bienveillants parce que en gros, tu peux leur résoudre des affaires qui traînent depuis un moment, ils n'ont jamais retrouvé les bécanes volées, tout ça, ils ont des dossiers là-dessus, ils ne retrouvent pas et toi, tu peux clôturer des dossiers chez eux. Donc, ils sont super gentils avec toi dans ces moments-là.
quand tu as affaire à, quand tu veux te renseigner sur ce genre de choses, n'appelle pas le 17. Il faut que tu contactes directement ton commissariat, le commissariat de ton coin. Et ils t'enverront une équipe ou alors ils te demanderont d'aller emmener le véhicule chez eux. Voilà. Cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous dire de faire très attention. Il y a beaucoup de véhicules volés. Les 50, il y a eu une période où ça se volait beaucoup. Je sais que dans le milieu du motocross, il y a vraiment aussi beaucoup de vols. Malheureusement, ce sont des véhicules qui ne sont pas immatriculés, qui n'ont pas de carte grise et compagnie, donc c'est plus compliqué. Et pour en avoir parlé là justement avec les gendarmes, généralement les gendarmes n'ont pas autorisation à aller chercher les véhicules où ils sont. Parce que généralement on arrive toujours à trouver la trace des véhicules. Mais j'ai eu le cas hein, dans le coin, des véhicules qui étaient géolocalisés avec des petits émetteurs. Là, enfin voilà, il y a plein de solutions qui existent. Mais une fois que tu as retrouvé les véhicules, les gendarmes n'ont pas accès, enfin ne peuvent pas y aller. On leur interdit d'y aller. Oui, c'est mal foutu. Oui, oui. Si, c'est très très mal foutu. Ils me l'ont dit. Hein. Ils viennent de repartir. Ils m'ont dit qu'effectivement, ils n'avaient pas autorisation à aller chercher les véhicules là où ils étaient retrouvés. Surtout, généralement, les voleurs étaient des mineurs et que... Enfin, voilà. Quand tu te fais voler ta bécane et que ça part comme ça, c'est fini. Bref, faites très attention. Une bécane volée, c'est la merde. Une bécane non immatriculable, c'est la merde. Donc faites super attention. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Achetez bien et puis ne vous faites plus avoir. C'est fini ça. Maintenant que tu as vu cette vidéo là, tu te feras plus jamais avoir. Ou peut-être que, allez, une fois et après c'est fini. Fini. Salut.